Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi 18 novembre pour un nouveau talk show, votre émission hebdomadaire que vous avez l'habitude de retrouver tous les jours sur votre chaîne YouTube favorite. Bref, on va arrêter de dire des conneries. Toujours en compagnie de Monsieur Vipé, on espère en tout cas que le confinement va vite se terminer parce que les sujets vont bientôt nous manquer si ça continue, mais bon, c'était le pari de ce confinement avec cette série vidéo qui s'est décidée comme ça, je dirais. Je sais même pas beaucoup fait, ouais, je crois que l'idée a popé comme ça. Un soir où on se faisait chier. Enfin bref, aujourd'hui, comme d'habitude avec Monsieur Vipé, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des éditions collector que nous avons pu acheter. Pour quelles raisons et est-ce qu'il y a des fois où on a eu l'impression de s'être fait un petit peu enfler. Donc Monsieur Vipé, en ton habitude de personne qui donne le coup d'envoi, que je ne toujours pas comment on appelle ça, mais même si je le dis à chaque vidéo, la dernière édition collector que tu as acheté. La dernière que j'ai achetée, c'est très simple, c'est celle de Far Cry 5. Oui. Que j'avais acheté en période de solde, à la Fnac. Pour l'anecdote, si vous souhaitez voir la présentation un peu de tout ça, il y a une vidéo qui s'appelle Achat du moment spécial solde qui est à découvrir sur la chaîne. Si vous l'avez pas faite, on l'avait enregistré chez Monsieur Vipé. On était trois à le faire et voilà, et on avait un peu présenté ce qu'on avait acheté un peu tout ce jour-là. Donc en effet, c'était l'édition collector de Far Cry 5 que j'ai également pris. Il y en avait deux. Oui. Qui étaient neuves en plus. Moi je crois qu'elles étaient d'occasion, mais pas du tout parce que les jeux intérieurs étaient sous blister et tout, donc c'était juste des éditions collector qui n'avaient pas été comment on appelle ça, peut-être voilà, qui n'avaient pas été vendues, peut-être qui avaient été réservées, mais parce que normalement les éditions collector, je crois que c'est le magasin qui les demande en fonction des demandes, des réservations, des demandes, ouais. Donc peut-être que voilà, certains du coup les avaient réservés mais que ne sont pas venus les récupérer. Enfin en tout cas tant mieux pour nous, ce qu'on l'avait touché à, je sais plus combien on l'avait payé. Ah je sais plus. Vraiment pas cher en plus, je crois. Non, 20 € je crois, en 9 ou 30, je sais plus. Non, peut-être pas 20, mais 40 je crois peut-être, non. Je sais plus. Ouais, enfin, on le dit dans la vidéo, donc je pense que dans la vidéo on le dit le prix. Mais voilà, donc si vous souhaitez avoir plus d'infos dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo achat du moment spécial solde. Voilà, où on en parle un peu et on vous montre tout ce qu'on a acheté. Moi par contre j'avais un petit coup de gueule à faire sur l'édition collector. Alors j'aime bien l'édition collector, mais pour moi quand elles valent vraiment le coup, j'aime bien, enfin quand je dis édition collector, c'est pas spécialement un jeu console, voilà, ça peut être une édition collector d'un DVD avec un gros coffret, ou ça peut être beaucoup de choses, voilà, c'est pas spécialement que le domaine du jeu vidéo. Mais les derniers coups de gueule que j'aurai à passer, ça concerne Touquet. Oui, Touquet, ceux qui ne savent plus faire de jeux depuis bientôt 2-3 ans, et auxquels j'attends toujours des suites. Coucou Bioshock et The Darkness. Sur les dernières éditions collector des jeux VVE Touquet. Parce que sachez que la dernière édition collector d'un jeu Touquet que j'ai, c'est-à-dire d'un jeu VVE Touquet que j'ai, c'est le 2018. Alors j'avais commencé avec le 2016 parce qu'avant j'achetais juste les jeux classiques. J'avais commencé avec enfin même pas le 2016, j'avais pris l'édition Deluxe, j'avais pas pris la collector, enfin je crois pas. J'avais ensuite pris la 2017 qui était l'édition NXT avec la belle boîte et la magnifique figurine de Finn Balor, qui est toujours dans sa boîte d'ailleurs, et la 2017 l'édition NXT et la 2018 l'édition John Cena avec la boîte qui était un petit peu plus grosse. Les 15 ans de John Cena là. Mais... Ouais voilà, c'était, enfin il y avait un truc par rapport à John Cena en fait. Donc en soi la boîte était sympa, il y avait quand même pas mal de trucs, il y avait une figurine figurine Mattel de John Cena, je crois, qui est d'ailleurs toujours sur plastique, qui est vraiment sympa. Il y avait une carte dédicacée je crois avec un morceau du ring, enfin c'était plutôt pas mal, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Cependant à partir de 2019, j'ai trouvé que les éditions collector, surtout le 2020 qui pour moi est scandaleux, j'ai trouvé qu'à partir de 2019 les éditions collector ne valaient plus spécialement trop le coup. Déjà en termes de prix, parce qu'il faut savoir que l'édition collector ça coûtait 139,90 € je crois. Ouais. Un truc comme ça, enfin 140, hein, on va arrondir. Et ouais, clairement, je trouve ce qu'il y avait dedans, parce que dans l'édition 2019, il y avait quoi du coup? Il y avait une paire de gants de J Styles.
que je me suis procuré à part du coup, parce que c'est le seul truc que je voulais. La bague du Hall of Fame. Voilà, donc ça, elle était sympa, c'est vrai. Et donc Après, le jeu évidemment avec le DLC. Un morceau du ring, un morceau de la robe de Ric Flair. Et après, je crois qu'après il y avait une plaque dédicacée aussi, mais je sais plus parce que là je la vois pas. Donc je sais plus. Enfin, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que 140 balles quand même. Vous vous rendez compte que 140 balles, vous avez 2 jeux neufs à ce prix-là. Parce qu'un jeu neuf maintenant c'est 70, clairement. Hein. On va pas se le cacher, si vous le prenez en Micromania, c'est ça. C'est 70 balles. Allez, en grande surface, c'est même pas, c'est moins cher. Donc un jeu neuf, vous le prenez dans les grandes surfaces, genre les Leclerc, les Auchan, les Carrefour, les Intermarchés, enfin tout ce que vous voulez. C'est 50 € globalement, 55 €. Ouais. Dites-vous bien vous avez à 140 €, vous avez certes une grosse édition collector. Mais pour ce même prix-là, vous avez 3 jeux neufs dans une grande surface. Vous avez 2 jeux neufs à Micromania. Et certes, moi-même, en étant fan de catch, vous pourriez me donner, je dis n'importe quoi, un morceau du slip de John Cena, je serais foutu de le mettre dans un cadre, vous voyez. Mais déjà c'est impossible parce que John Cena ne catche pas en slip. Déjà c'est impossible. il a bien un caleçon dessous quand il catch pas à la tout à l'heure. Oui, mais il catch en Bermuda, il catch pas en Et ben un slip, morceau de son jean, bah oui mais dessous il a un slip si tu veux. Oui. Mais Bon, voilà. on reprend une autre phrase parce que tu commences à me gonfler. Toi, on te donne un morceau du slip d'Orton. Voilà, qui a été déchiré. Tu serais foutu de le mettre dans un cadre en or. Oui. Voilà, pour dire, il y a peut-être son cul qui a touché, mais voilà, ça. Enfin, t'as compris. Et il y a des trucs que je suis très content d'avoir. Voilà, là, quand les cartes de catch ont été réannoncées, j'ai été le premier à essayer d'en trouver avec Monsieur Vipé. Heureusement, il m'a trouvé un classeur, parce que moi j'ai jamais réussi à en trouver, mais après j'avais passé une grosse commande que pareil, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller découvrir la vidéo achat du moment, unboxing de cartes Slam Attacks. Voilà, les éditions collector, une très belle ceinture de champion poids lourd offerte par Monsieur Vipé, qui lui a une ceinture champion ECW. Les Funko Pop aussi, voilà, celle de Bray Wyatt que je vous avais présenté en vidéo, de Becky Lynch, d'Eva Marie. J'en ai 3 de New Japan, j'ai les Young Bucks, Kenny Omega et Cody. Donc voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses auxquelles je serais prêt à dépenser. J'ai même racheté après j'ai même un vieux truc que j'avais en 2007-2008, un truc qui se mettait John Cena au niveau des poignets, que j'avais eu ça pour Noël. Et voilà, les gants DJ Styles que je m'étais commandé ensuite un peu plus tard sur internet. Donc je veux dire, il y a beaucoup de choses que je serais prêt à acheter pour le catch. Mais disons que pour ce qu'il y avait dedans, même si c'est vrai que la bague du Hall of Fame me faisait, je crois que c'était le seul truc qui me donnait envie d'acheter tout ça, qui est quand même vraiment joli, ça me faisait chier de dépenser 140 balles en fait pour une telle somme. Et je crois que comme je le disais tout à l'heure, pour moi l'édition 2020 de VVE 2K, je crois par contre là c'était le pire de l'arnaque. Parce que j'ai l'impression que d'année en année les boîtes elles rétrécissent. C'est-à-dire que 2016, je sais plus exactement ce qu'il y avait, je me souviens plus du tout. 2017, la boîte était quand même pas mal, la boîte NXT qui d'ailleurs est magnifique. Que j'ai. Ouais, édition là. Ouais, la 2018 était plus grosse, elle était très jolie aussi. Je crois. Et ensuite, je sais pas, 2019, elle a commencé un petit peu à réduire. Elle était un peu plus grande que cette NXT, la 2019. Ouais, et ça, enfin bref, ça a commencé un peu à réduire. Et là, 2020, c'est tout petit. C'est un rectangle. C'est un tupperware, le bordel. Je les ai devant moi, moi. Ouais, parce que t'étais le seul à aller la récupérer, du coup, je me souviens, j'étais avec toi ce jour-là. C'est moi qui t'avais emmené, je crois. Et ouais, c'était tout petit, quoi. Et puis il y avait plein de trucs, on se dit, ah ouais, ça coûte 140 balles, mais apparemment dedans, il y avait quoi? Il y avait censé avoir des trucs dédicacés, il y avait quoi? Edge, Rey Mysterio, Kurt Angle, je crois. Ouais, Rey Mysterio, j'ai eu. Et du coup, on se disait, putain, c'est à ce prix-là, 140 balles, on en a 3, putain, c'est trop stylé. Et en fait, non, il y en a une. Une après un morceau du ring encore. Ouais, mais je sais pas de quoi. La casquette Becky Lynch. Et après là je vois pas. Non mais les casquettes, je veux dire, ouais c'était sympa. Moi quand j'avais réservé 2K16, j'avais chopé une casquette Stone Cold. Ok, mais bon, est-ce que vraiment tout ça, ça vaut vraiment les 140 balles? Enfin je sais pas, moi quand je pars du principe que je vais mettre 150 € dans un jeu, enfin 140, c'est que je veux voir qu'il y a vraiment un truc sympa. Genre à l'époque j'aurais mis, je vous dis n'importe quoi, moi 140 balles dans l'édition collector de Far Cry 5. Ah oui, là j'aurais pas été déçu. Parce qu'il y a une figurine magnifique remplie de détails de Joseph Seed, il y a le jeu, il y a un steelbook,
il y a je crois le CD des musiques officielles du jeu, toute la bande originale du jeu, et Les la boîte, DLC. les DLC et la boîte est magnifique. Les détails sur la boîte, les dessins qu'il y a dessus, elle est juste trop belle. Je sais pas combien valait l'édition collector de Far Cry 5 quand le jeu est sorti, je sais pas. Même si à mon avis il y en aura peut-être une autre pour Far Cry 6 en mois de février. Je crois que au départ, je l'avais regardé, le prix du départ, elle était à 190 €. Ouais, enfin, ouais, c'est pour dire que. enfin bon, On a réussi voilà. à Donc, bien avoir ah oui, la- clairement. Donc c'est pour ça, si vous voulez aller voir les infos dessus, je vous renvoie à la vidéo unboxing, achat du moment spécial seul. On va s'arrêter là parce que ça fait un moment qu'on parle. Je sais pas, j'ai pas le compteur sous les yeux. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire les éditions collector qui vous ont plu, sur lesquelles vous avez acheté, vous êtes très content ou qui vous ont peut-être déçu. Et puis surtout, une question intéressante, combien vous seriez prêt à mettre pour une édition collector? Voilà, que ce soit n'importe quel domaine, combien vous seriez prêt à mettre, ça m'intéresse. Donc voilà, dites-nous tout ça en commentaire, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @ViperOmega12, @RazenARX sur Twitter, également dispo sur Instagram avec le @RavenARX. Voilà, merci à tous, merci Monsieur Vipay, on se retrouve dès demain pour un nouveau talk show, salut.